Je m'appelle Zhang Xiaoxiao. Je suis chef cuisinier. Juste maintenant. J'ai conquis le monde de la gastronomie avec un plat longtemps oublié. J'ai remporté le championnat du concours du meilleur chef. Maintenant, c'est à moi, le chef Zhang Xiaoxiao. Fais attention. Je me suis laissé aller. Mademoiselle, mademoiselle, réveille-toi vite. Réveille-toi vite, mademoiselle. Mademoiselle, tu es enfin réveillée. Mademoiselle, tu m'as fait peur. Tu as dormi pendant 12 heures entières. Impossible de te réveiller. J'ai voyagé dans le temps. Le prince a donné l'ordre. La princesse doit immédiatement déménager dans la maison séparée. Sans ordre, il est interdit de sortir. Et je me retrouve dans une nuit de noces. J'ai été jeté dans la maison séparée en tant qu'épouse abandonnée. C'est notre dîner. Nous mangeons ça tous les jours. Ce mois-ci, l'argent a été dépensé. Nous devons nous contenter de cela. Tout peut être accepté. Sauf pour la nourriture. Où est la cuisine? Sortez de la maison, allez toujours vers l'est. Attends un instant. Je vais te préparer quelque chose de délicieux. Prince. Cela fait 5 jours que tu n'as pas mangé. Quel est ce parfum si délicieux? Pour le dîner, c'est du riz frit à l'œuf Jeanne. Que fais-tu ici? Je cuisine. Tu ne le vois pas? Et, pourquoi es-tu ici? Es-tu aussi ici pour manger? Je l'ai vu de loin quand il est entré dans le palais. Mais je ne l'ai jamais rencontré en personne. Il ne me connaît pas, c'est vrai. Tout le monde dit que la fille de la famille Jam est paresseuse et gâchée. Inutile. Quand a-t-elle appris à cuisiner? Tu veux en prendre une bouchée? Faire le froid. Ah, ça sent tellement bon. J'ai trop envie d'en prendre une bouchée. Toi aussi, tu en as envie? Pas du tout. Va-t'en. Si tu n'en veux pas, tant pis. Ceux qui veulent juger mes talents culinaires doivent aller jusqu'en France. Pas vrai? Je prends juste le temps de prendre des baguettes et tu as déjà fini. Ça fait combien de jours que tu n'as pas mangé? 5 jours. Votre prince n'est vraiment pas humain. Il ne laisse même pas les gens manger à leur faim. Comme prévu, il est ingrat. La froideur et l'absence de compassion, c'est le standard des hommes. Ce n'est pas possible, 5 jours sans manger. Tu n'as pas développé d'anorexie, quand même? Quelqu'un qui ne bouge pas du tout. Qui ne sait même pas ce que sont les céréales, peut-être anorexique? Pas de souci. C'est juste de l'anorexie. Je n'ai qu'à faire un petit effort. Je te garantis que tu mangeras comme un ogre. Un bon appétit, c'est comme pouvoir avaler un éléphant. Si tu avais vraiment ce talent?
Pourquoi rester dans un autre palais en tant que concubine abandonnée? Qu'est-ce qu'il y a de mal à être une concubine abandonnée? Sais-tu ce que c'est? La chose la plus heureuse pour une femme mariée? C'est quand son mari n'est pas à la maison, et qu'elle a toujours de l'argent à dépenser. N'est-ce pas ce genre de vie que je mène dans l'autre palais? Eh bien, qu'en penses-tu? Tu veux que je t'aide avec ton anorexie? Tu peux m'aider? Bien sûr. Mais, il te faudra payer un petit prix. Il te faudra payer un petit prix. Eh bien, toi le zombie. Tu te comportes si mal. Il semble que mon choix de te laisser dans l'autre palais était le bon. Alors, veux-tu que je t'aide? Dis-moi, quel type d'argent veux-tu? Évidemment, c'est de l'argent de fleur à fleur. Tant que c'est de l'argent. Sinon, tu ne penses pas à profiter gratuitement, n'est-ce pas? Ça, c'est hors de question. Mon principe d'action, c'est d'abord l'argent. Deuxièmement, c'est l'argent. Troisièmement, c'est encore l'argent. Ce morceau de jade vaut cher. Vraiment? C'est un cadeau du prince. Demain à cette heure-ci, tu viens ici prendre ta nourriture exclusive. Je te garantis que tu te régaleras. Prince. Le prince, c'est mon mari. Le prince me cherche. Ah oui. Peux-tu parler sans souffler autant? Je pensais que c'était mon mari mort que je n'ai jamais rencontré. Oh, c'est vrai. Tu es de la maison. Oui, garde. Même un garde s'habille si bien. On dirait que ce palais est vraiment riche. Allons-y. Toi. Demain, pas de rendez-vous manqué. Mademoiselle, le prince a encore rencontré cette lady hier soir. Cette traînée est enfermée dans une autre cour et ne se tient même pas tranquille. Elle pense même à séduire son cousin. Regarde comment je vais te dépouiller. Les baies de cynorhodon, le colza et les pruneaux se trouvent dans la cour. Cette fille est une servante. Tu ne fais pas attention en marchant? Une servante. Tu ne fais pas attention en marchant? Miss Su, je suis désolé. Ah, tu oses voler l'argent de mademoiselle. Waouh, mademoiselle Su. Tout cela vient de l'œil de l'impératrice. Où est écrit le nom de votre mademoiselle? Une concubine abandonnée, d'où vient cet argent? C'est sûrement toi, petit voleur, qui l'a pris. Ah, notre demoiselle est partie. Il manque justement 20 taels d'argent. Non, tu ne peux pas prendre ça. Tout cela appartient à la demoiselle. Voler l'argent de notre demoiselle et ne pas l'admettre, ça mérite une correction. D'où vient cette jolie petite fille? Des yeux brillants et des dents blanches, une beauté naturelle. C'est vraiment agréable à regarder. Mademoiselle Su ne fait que harceler Xiaoman. C'est clairement les yeux de la cour de la maison d'Aak sans grave côté. Où est Xiaoman? Devant la porte de la tente. Son nez ressemble vraiment à celui de notre demoiselle. Elle ment encore. Regarde si je ne vais pas te frapper à la bouche.
Que fais-tu? Ne blâme pas cette fille pour ses mains sales. Je vais te donner une leçon. Nous sommes toutes des femmes. Tu oses frapper si durement? Tu sais aussi ce qu'est la peur. Alors, quand tu frappais Xiaoman, tu n'y pensais pas. C'est aussi une personne. Elle sait aussi ce que c'est que d'avoir mal. Attends, je vais chercher mon cousin. Je vais demander à mon cousin de te renvoyer. Un homme est arrivé. Petite sœur, sais-tu quoi? Il y a 3 types de personnes sur qui on ne peut pas compter dans ce monde. Le premier, ce sont les hommes. Le deuxième, ce sont encore les hommes. Et le troisième, ce sont toujours les hommes. Une femme vile et un monstre. Tu racontes n'importe quoi. Prépare-toi à être chassé du palais royal. Parler mal peut mener à des coups. Non, ça ne va pas. Il faut aller chercher la grande-tante. Grande-tante, ça ne va pas. Mademoiselle Su a été frappée. Espèce de garce, tu as osé me frapper? Arrête ça. Tante. Cette méchante. Elle m'a frappé, regarde comme mon visage est enflé. Tout le palais est inquiet pour l'anorexie du prince. Et toi, en tant que princesse, tu trouves encore le temps de faire des bêtises. Tu sais combien de jours le prince n'a pas mangé? Qu'est-ce que ça me fait qu'il mange ou non? Que dis-tu? Rien de spécial. Tu ne comprends pas les règles en tant que princesse. Tu agis de manière grossière, ce n'est pas tout. Maintenant, tu veux encore frapper quelqu'un? Je vois que cette princesse ne veut plus l'être. Oh, donc dans le palais, on ne peut pas frapper les gens à loisir. Alors, qu'en est-il de la joue de cette fille? N'est-ce pas elle qui s'est blessée? Tu viens d'où, tante? Cette fille a les mains sales, elle mérite une correction. Et donc, Miss Su, avec son langage grossier, mérite aussi une correction. Tu cherches à te défendre. Espèce de traînée. Maintenant, non seulement tu parles de façon vulgaire, mais tu oses défier l'autorité. N'oublie pas. Je suis tout de même une princesse. La grande-mère. Je suis la princesse que le prince a épousée légitimement. C'est vrai. Qui soutient doit prouver. Puisque Miss Su dit que l'argent a été pris par Xiaoman. Alors je te demande de fournir des preuves. Sinon, c'est de la diffamation. Arrête-toi. Tu ne me vois pas, la grande-mère? Je ne suis pas aveugle. Bien sûr que je te vois. Est-ce que tu parles de cette manière? Tu ne fais pas d'inclination ni de révérence en me voyant. Tu es sans respect pour les aînés et pour tes parents. Tu as déjà commis le crime de manquer de respect à l'enseignant. Madame, oui, quel âge avez-vous cette année? Avez-vous déjà 50 ans? Pourquoi parles-tu comme si tu avais vécu plusieurs siècles? Non, comme une momie de plusieurs siècles. Personne n'est aussi archaïque que toi. Et aussi obstiné. Et les 7 crimes? Sais-tu ce que sont ces 7 crimes? Chacune de ces accusations vise les femmes. Oppression des femmes. En tant que femme. Comment peut-on applaudir pour de telles absurdités? Je pense qu'il est temps de changer ces règles ridicules. Comment peux-tu dire des choses aussi blasphématoires? C'est vraiment blasphématoire. Je pense que tu manques vraiment de connaissances. Ce soleil est vraiment brûlant. Fais attention à ne pas bronzer. Faites sortir cette femme. Incapable de respecter les règles, sans éducation, de la cour. Oui. Je vais demander au prince de t'épouser. Merci, tante. Les gardes envoyés par la grande dame ont été renvoyés par la princesse. Jeanne dit qu'elle est la princesse en bonne et due forme du prince. Nous n'avons pas le droit de la chasser. C'est insensé. Où est cette femme détestable maintenant? Dans la cuisine.
Zombie de la dynastie Tang, tu oses désobéir à mes ordres. Y a-t-il encore de la place pour moi, la grande dame, dans tes yeux? Quel ordre? De me chasser du palais. Le prince et moi, nous avons déjà été mariés. Nous sommes déjà fiancés. Si tu veux me chasser, montre-moi le document de divorce. Tu n'as pas de document de divorce. Ne perds pas mon temps alors. Je suis occupé en ce moment. Toi. Tu es occupé à faire ça. Nourriture pour porc et repas pour chien. Nourriture pour porc et repas pour chien. C'est le meilleur remède pour traiter l'anorexie. Arrête de faire l'idiot ici. Tu penses vraiment pouvoir traiter l'anorexie avec ça? Qui peux-tu soigner pour l'anorexie? Moi. Ce petit garde a aussi de l'anorexie, comme le prince. Regardez. Que penses-tu de cette bouillie pour le petit garde? Elle est délicieuse, il y en a encore? C'était censé être là. Maintenant, c'est parti. Ils l'ont renversé tous les deux. Il ne sait pas que Kinuer est le prince. Jeanne a été envoyée dans une autre cour dès son mariage. Il n'a jamais rencontré son cousin. Jeanne agit de manière grossière. Elle ne mérite vraiment pas Kinuer. Kinuer a des liens avec le prince. Il ne le sait pas, son cousin est le prince. Il ne doit absolument pas le savoir. Pour qu'il ne pense pas à des choses malveillantes. Pourrais-je avoir un autre bol de porridge? Est-ce que tu veux que je le prépare pour le prince? Bien sûr. Prends-moi. Bien sûr. Prends-moi. Comment oses-tu me parler ainsi, impératrice? C'est ainsi qu'on demande une faveur? Je vois que vous n'en voulez pas vraiment. Alors on va laisser tomber. Regardez vos bonnes actions. Tante, comment as-tu traité Jeanne? Je ne m'en préoccupe pas. C'est toi qui ne devrais pas gâcher cette opportunité. C'est cette sotte. Je dois le renvoyer avant qu'il ne sache que son cousin est le prince. Mademoiselle, la personne est arrivée. Xiaokui t'a déjà tout dit. Oui, Mademoiselle Xiaokui m'a tout expliqué. Bien. Alors agissons selon le plan. Tant que tu confirmes qu'il est en rendez-vous avec elle. Je te protégerai quoi qu'il arrive. Mademoiselle Su, ne vous inquiétez pas. Je vais m'en occuper. Terminer la mission. Vas-y. Une fois que c'est fait. Merci beaucoup, Mademoiselle Su. Monsieur. Non seulement je vais te chasser du palais. Mais je vais aussi te faire perdre ta réputation. Tout à l'heure, nous inviterons Tante à nous rejoindre. Tante, je sais qu'il ne faut pas te déranger si tard. Mais puisque j'ai vu cela, je ne peux pas faire comme si je ne savais rien. Très cher, j'ai vu de mes propres yeux la princesse entrer dans la cuisine, avec cet homme. Les gens dans le palais disent que ce n'est pas la première fois qu'ils se rencontrent en cachette dans la cuisine à cette heure. C'est insensé. Oser faire de telles choses obscènes dans le palais. Aujourd'hui, je ne laisserai pas cette femme infâme s'en tirer. Et qui es-tu? Je suis évidemment celui qui est venu chérir la jeune dame. Et oh là là. Quel désordre. Quel désordre. Maudite, cette fois tu es finie. Tout le monde, entrez.
Pourquoi y a-t-il tant de monde? Je n'ai pas préparé autant de plats. Pourquoi n'es-tu qu'une seule personne? Mademoiselle Su, j'espère qu'il y a plusieurs personnes. Impossible. Absolument impossible. Que veut dire Mademoiselle Su en disant que c'est impossible? Tu es clairement ici en train de traîner avec un homme. Un homme. D'où vient cet homme? Ne perds pas de temps avec lui, fouille-moi ça. À ce stade. La princesse veut-elle encore rester têtue? Elle est vraiment en train d'adulter avec un homme. Comment une femme peut-elle être aussi sans honte? Saleté. Eh bien, toi le zombie. Tu as osé faire de telles actions immorales. Tante. Je vais personnellement aller attraper cet amant. Attends un moment, Mademoiselle Su. Si tu prouves que cet homme est mon amant, alors je te laisse faire comme bon te semble. Mais si ce n'est pas le cas, tu dis que tu vas juste me punir légèrement. 40 coups de bâton. Très bien, tu es perdu. Que peut dire la princesse maintenant? En tant que princesse. Comment peux-tu te livrer à de telles actions immorales? Amenez-le, ainsi que son amant. Emmenez-les et tuez-les. Vous n'êtes pas curieux de savoir à quoi ressemble cet amant? Comment une femme peut-elle dire de telles choses? C'est vraiment sans honte. Retourne-toi pour qu'il voie. Que se passe-t-il avec la famille Jagne? N'est-ce pas l'amant que vous cherchez? Allez, petit riche, dis-leur. Comment nous avons une autre rendez-vous dans cette cuisine? Allez, petit riche. Dis-lui. Comment nous avons une autre rendez-vous dans cette cuisine? Et... Bien sûr, je suis celui qui prend soin de la petite dame. Et... Ah, Alors reconnais-le bien. Ah. Petite grand-tante. Épargne-moi, je t'en prie. Je ne reconnais pas la grandeur de la montagne. Je mérite la mort. Je mérite la mort. Garder des scélérats comme toi pour nuire à d'autres femmes. Misérable, ah. Je me tais. Ça va? Oui, ça va. Dis-moi comment le traiter, je t'aiderai. Pas besoin. Je le garde, il peut encore servir. Je suis désolée, Mademoiselle Su. Je n'ose vraiment pas désobéir aux ordres du prince. Oui, oui. Mademoiselle Su m'a ordonné. Oui, oui. Elle m'a demandé de venir pour retenir la princesse dans la cuisine. Avec l'intention de détruire sa réputation. Espèce de chien, que racontes-tu? Tante, je suis innocente. Tu ne peux même pas faire ça correctement. Espèce de bon à rien. C'est certain que ce couple de chiens complote contre moi. Tais-toi. C'est vraiment inacceptable. Attends, un instant. Mademoiselle Su, n'aurait-elle pas oublié quelque chose, puisque cette personne n'est pas mon amant? Alors, selon le pari, c'est moi qui ai gagné. Mademoiselle Su devrait être traînée pour recevoir 40 coups de bâton. Tante, sauve-moi. Toi, je parie de mon plein gré, je dois accepter la défaite. Quoi, Mademoiselle Su est-elle? À l'aide.
Majesté, oseriez-vous? Par ordre de la princesse. Je n'oserais pas désobéir. Emmenez-la. Qu'est-ce que c'est que cette princesse? Une déchue abandonnée à son sort dans un autre palais. Lâche-moi, lâche-moi. Suez. Tu ne crois pas que ces méthodes ignobles peuvent ruiner la réputation d'une femme? Mais, la réputation et l'honneur sont en réalité des chaînes pour les femmes. En tant que femme, tu ne devrais pas en être fière. Au contraire, tu aides à l'oppression. Tu n'es pas seulement stupide. Tu es aussi malveillante jusqu'à la moelle. Ah. C'est celle dont la mère parle, qui n'est bonne à rien. La grande sœur de la famille Jam qui ne fait rien de ses journées, n'est-ce pas? Mademoiselle, prenez un peu de médicaments. Oh, va-t'en. Miss Su, j'ai entendu dire que vous étiez malade. Maître, que faites-vous ici? Restez à l'entrée et surveillez. Comment cela a-t-il pu arriver? C'est moi qui suis tombé dans le piège de cette petite traînée. J'ai hérité de vos talents culinaires. J'ai aussi reconnu Bouteille. Pour les parents éloignés, il faut tout faire pour te faire entrer dans le palais. C'est pour que tu puisses bientôt prendre la place de la princesse. Ce n'est pas pour que tu te mesures à des gens qui ne valent rien. Pas pour cela. Mais, avec cette petite traînée-là, le prince ne m'épousera jamais. C'est très simple. Qui t'empêche d'avancer? Trouve un moyen de l'éloigner. Dans le monde? Qui peut échapper aux deux mots faim et désir? Dans ce monde, la bonne nourriture peut nourrir les gens, mais peut aussi blesser. Fais ce que je te dis. Même si cette concubine rejetée ne meurt pas, elle sera chassée du palais. C'est bien que le maître prenne soin de moi. Maître Jeanne, le bœuf braisé avec des nouilles est prêt. As-tu faim? Je n'ai pas mangé depuis 2 jours. Ah, c'est une pauvre fille. Alors, prends ça à manger, merci, princesse. Tu n'aimes pas cuisiner pour le prince? Je te facilite la tâche. Va apporter les nouilles au prince. Dis-lui que c'est un cadeau de la princesse. Prince, la princesse m'a demandé de vous apporter un peu à manger. Princesse. Comment pourrait-elle m'apporter à manger? La princesse a vu que le prince travaillait dur jour et nuit. Elle a fait un petit encas spécialement pour vous que je vous apporte. Ça sent tellement bon, j'ai envie d'en prendre une bouchée. Laisse-le tomber.
Prince, prince, prince. Vite, appelle un médecin. Prince, prince. Ce n'est pas bon, mademoiselle. Mademoiselle, ce n'est pas bon. Viens essayer mon dernier masque Jeanne. Mademoiselle, mademoiselle, ce n'est pas bon, prince, il a été empoisonné. Non, c'est pas vrai. Je ne suis pas mariée depuis quelques jours que je vais déjà devenir veuve. Burke, Burke, Burke. Mademoiselle, il ne faut pas dire ça à la légère. Si quelque chose arrive au prince, nous ne pourrons plus vivre, c'est tout. Vous avez encore cette vieille tradition d'accompagnement dans la mort? Ce n'est pas tout à fait ça. Ce que je veux dire, c'est que le prince est le pilier du palais. S'il n'était plus là, comment allons-nous vivre? Xiaoman, écoute-moi. Les hommes ne sont pas fiables. Nous, les femmes, devons compter sur nous-mêmes. S'il n'est plus là, le ciel ne va pas s'écrouler. Viens, assieds-toi, je vais te faire essayer. Voici mon dernier masque Jeanne. Vous n'avez pas ça ici. Viens, essaie un peu. Que se passe-t-il avec le prince, au juste? Grâce à la grande impératrice, épargnez-moi. C'est la princesse, elle m'a demandé d'apporter à manger au prince. Grâce à la grande impératrice, épargnez-moi. Cette femme a des pensées si malveillantes. Amenez-moi cette pécheresse. Tante, je vais personnellement y aller avec des gens. Sale, cette fois tu es fichu. Je pense que mademoiselle Su a été trop douce la dernière fois. Ça ne fait que quelques jours. Te voilà encore à semer le trouble. Je ne vais pas te tenir rigueur. De toute façon, tu es déjà à l'heure de ta mort. Qu'est-ce que tu attends? Ne traînez pas, attrapez cette garce de Jeanne tout de suite. Sur quoi vous vous basez pour arrêter quelqu'un? Qu'est-il arrivé à notre demoiselle? Qu'est-ce qu'il y a? Elle a bien sûr commis un crime. Impossible. Je sais que ma petite vache a beaucoup de défauts. Elle est juste un peu paresseuse, un peu bête et aime un peu faire des bêtises. Et elle est un peu impolie. Mais quoi qu'il en soit, elle est aussi la princesse mariée au prince. Comment pouvez-vous lui faire cela? Tant que je suis là, vous ne toucherez pas un seul poil de ma demoiselle. Pas besoin de discuter avec lui. Emmenez-la, emmenez cette servante avec vous. Demoiselle, demoiselle. Le ZF est arrivé. Yimi, j'ai amené cette garce de l'autre cour. Jeanne, sais-tu quel est ton crime? Matériel, matériel. Tu nourris des intentions malveillantes. Tu as empoisonné et comploté contre le prince. Un crime impardonnable. Tu as empoisonné la maison pendant des années. Même le prince n'a jamais vu son visage. Comment as-tu pu l'empoisonner? On dirait que tu ne pleures vraiment pas avant de voir le cercueil. Faites entrer la personne. Grâce, grande dame. On dirait que c'est encore un complot pour piéger la grande dame. C'était la princesse qui me l'a envoyé. Je ne savais pas qu'elle allait mettre du poison dedans. Grâce, grande dame. Grâce, grande dame. J'ai vu de mes propres yeux la princesse donner des nouilles à Xiangxiang. Je l'ai aussi vu. Oui, 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 je l'ai aussi vu. Je l'ai aussi vu. En fait, quand une personne est sans voix, elle pense vraiment à toi. Tu as utilisé Xiangxiang pour empoisonner et comploter contre le prince. Tu ne te reconnais pas encore coupable? Tu ne te reconnais pas encore coupable? Oh. Je t'en prie, aide ma maîtresse à aller chercher des médicaments. Elle a de la fièvre depuis 3 jours. Et voici ta récompense pour ton dur travail. Vous me surestimez. Depuis que j'ai épousé le prince, je ne mange pas à ma faim et je n'ai pas de vêtements chauds. En plein hiver,
je n'ai même pas de charbon pour me réchauffer. Quand je suis malade, je dois encore débourser de l'argent pour voir un médecin. Quand je n'ai pas d'argent, je dois vivre de légumes sauvages. Qui pourrait bien me tirer d'affaire dans une telle situation? Dans tout le palais. Il n'y a que Xiaoman qui est à mes côtés. Vous semblez si calculateur. Que voulez-vous, me répudier? Ou me faire porter le chapeau pour le meurtre de mon mari? Pourquoi ne dites-vous rien? Allez, faites quelque chose. Discours enjolivés. Tante, ne crois pas les mensonges de cette femme. Tu sais bien que sa langue inverse la vérité. À mon avis. Pour gérer ce genre de personne, il faut employer la torture. Qu'on lui inflige la grande torture. Qu'on lui inflige la grande torture. Ma maîtresse est innocente. Elle n'a pas tenté de nuire au prince. Je demande la clémence de la grande dame. Punition éternelle. Ne blessez pas ma maîtresse. Je vous en prie, grande dame. Expliquez-vous à mademoiselle Manu. Quoi? Ils imitent encore. Les crimes de la famille Yu. Que craignent-ils de ne pas avoir d'excuses? Mademoiselle Su me pousse à bout. C'est juste pour un homme. Dis simplement que je te le laisse. Mais crois-tu que la position de princesse derrière c'est au mur soit une bonne affaire? La perte des lèvres signifie la froideur des dents. Ce que je vis aujourd'hui sera le sort de mademoiselle Su demain. Oserais-tu encore propager des mots alarmistes ici? Tu ne dis rien. J'avais même oublié que tu étais là. Toi, l'archaïque. Vieil homme, tu as grandi dans le palais. Mademoiselle Su, ces Russes peuvent te tromper. Ce cadeau de mariage est pour toi. Qui sait si ce qui s'est passé aujourd'hui a eu ton approbation? Tu oses encore me calomnier. Attends un instant. Cette voix me semble familière. C'est toi. Tu dois faire un effort. Crois en l'amour. Tu es de la maison. Oui. Tu as osé te déguiser en garde pour me taquiner. Pour ce qui s'est passé aujourd'hui, tu devrais me donner une explication. Une explication. Qu'est-ce que je dois expliquer? Ceux qui t'ont injustement accusé savent mieux à quel point tu es innocent. Puisque tu dis que tu es innocent. Alors je te demande. C'était toi qui as fait ce bol de nouilles? Oui. C'est toi qui les as donnés à lui? Oui. C'était toi qui as mis du poison dans les nouilles? Si tu ne le penses pas, alors ce n'est pas le cas. Si tu le penses, alors c'est vrai. Cousin, regarde. Il a déjà avoué. Vous vous êtes donné tant de mal aujourd'hui. Pour rien. C'est juste pour me faire abandonner ce poste de princesse. Il n'est pas nécessaire d'en faire tout un plat. Je te le laisse. Maintenant. Zhang Xiao, je te donne une dernière chance. Tant que tu reconnais tes erreurs. Et que tu ne t'opposes plus à la mère. Pour ce qui s'est passé aujourd'hui, je ne te poursuivrai pas. Une chance. Le prince me fait un immense cadeau. De me donner une chance. Tu m'as abandonné dans une autre maison. Nous ne nous sommes pas vus depuis des années. As-tu déjà pensé à me donner une chance? J'ai été humilié de toutes les manières au palais. Pendant que je subissais 1000 tourments. As-tu déjà pensé à me donner une chance? Maintenant, tu es ici, me regardant avec pitié. C'est vraiment risible. La situation actuelle n'est-elle pas due à toi, qui t'es déguisé en disciple pour me tromper? Tu es même plus haïssable que... Prince. Cousin Kinuer. Amenez-moi cette femme empoisonneuse qui a tenté d'assassiner le prince. Mettez-la en prison. Laissez-la partir. Kinuer. Jump. Arrêtez-vous. Vous pouvez partir. Mais laissez les affaires du palais ici. Est-ce bon maintenant?
Et aussi, les vêtements que tu portes. Ils appartiennent aussi au prince. Très bien, je vous les rends. Maintenant, je ne vous dois rien. Je suis Zhang Xiaoxiao. À partir de maintenant, je n'ai plus aucune relation avec votre palais. Je ne veux plus rien avoir à faire avec la maison Gu. Oh oui. Oh oui. Ton anorexie, as-tu besoin de mon aide? Tu peux m'aider? Il te faudra juste payer un petit prix. Ça va, tu n'as rien? Tu es de la maison, non? Tu as osé te déguiser en garde pour te moquer de moi. Prince, prince. Prince. Mademoiselle, lavez un seau de vêtements, c'est 5 pièces de cuivre. Nous avons lavé pendant 15 jours pour 75 pièces de cuivre. À ce rythme? Combien de temps faudra-t-il avant que nous trouvions un endroit sur où dormir? Je m'en fiche, en fait. Ça ne me dérange pas vraiment. Mais une jeune dame comme toi ne peut pas dormir sur de la paille tous les jours. Dans une maison. Les maîtres sont déjà décédés depuis longtemps. Nous deux, des femmes faibles. À qui pouvons-nous encore nous confier? Nous n'avons besoin de nous confier à personne. Xiaoman, crois-moi. Dans cette grande capitale, il y a certainement un endroit où nous pourrions nous installer. Nous allons certainement réussir ici. Le pavillon de la Brune recrute des chefs cuisiniers à prix d'or. 50 taels par mois. Cet argent n'est pas à la portée de tout le monde. Qu'est-ce que c'est que ce pavillon de la Bruine? Le premier restaurant royal de Kyoto. Ceux qui peuvent y dîner sont soit riches, soit nobles. Si seulement nous pouvions y entrer. Hélas, ce n'est pas si facile. Ah. Après la tempête, il y a un village. Allons au pavillon de la Bruine. Et La famille Jam est partie. Pourquoi le mariage avec le prince n'avance-t-il pas? le prince vient à peine de se rétablir. La grande duchesse veut attendre un peu avant d'en parler. Il faut agir vite, le temps passe. Oui. On ne peut pas dire que ce ne soit pas le premier restaurant royal de Kyoto. Il a maigri. Ces 15 derniers jours, Wang Fei et Xiaoman ont dû faire des petits travaux pour survivre. Mademoiselle, vous cherchez à manger ou à dormir ici? J'ai entendu dire que vous recrutiez des chefs renommés. Ce client, Vous souhaitez recommander quelqu'un? Moi. Qui veut se recommander lui-même? d'où vient cette petite fille? Elle ne sait pas à quoi elle joue. Elle pense que c'est une boutique de maquillage ici. Regardez cette petite silhouette. On peut se demander si elle sait manier un couteau de cuisine. Elle ne peut pas. Non, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que tu es une femme. Une femme ne peut pas. Ce n'est pas écrit sur cette annonce. Elle ne recrute que des hommes, pas de femmes. Ce chef cuisinier. C'est toujours un homme, vous savez. Exactement.
C'est toujours un homme. Donc, pas de femme. Qu'est-ce que tu crains, que les femmes soient des fléaux? Elles vont vous dévorer, n'est-ce pas? N'oublie pas. Tu es aussi né d'une femme. Tu es là pour semer le trouble, n'est-ce pas? Tu ne vois même pas où tu es. Je ne te permets pas de dire de telles absurdités ici. Sors d'ici. Mademoiselle, croyez-vous au coup de foudre? Croyez-vous au coup de foudre? Ce n'est pas le célèbre jeune homme de Kyoto? On dit que ce jeune homme de la famille Cheng est riche et flamboyant, avec de nombreux amours et beautés. Une grande quantité, en effet. Le coup de foudre. N'est-ce pas simplement une attirance physique? Ça peut être pour toi. Bien sûr, ça peut être pour moi aussi. Quel manque de décence, dans un lieu public, s'accrocher à un autre homme. Prince, princesse. Mademoiselle Zam a déjà quitté le palais. Bien qu'elle ait quitté le palais, elle n'est pas partie sans raison. Son titre reste celui de la princesse du palais Gu. Prince, cela vous rend jaloux? Mais vous n'êtes pas mon type. Puisque le Yanyu Tower recrute des chefs renommés. Dans ce cas, je devrais être jugé sur mes compétences culinaires. Je pense que cette demoiselle a raison. HMPH, tu oses parler de cuisine. Regarde-la, penses-tu qu'elle puisse cuisiner? Cuisiner. Je parie qu'elle ne sait même pas comment couper les légumes. Toi. Ce couteau n'est pas mal, prête-le-moi un moment. Ce paquet n'est pas mal, prête-le-moi un moment. Quelle habileté. Cette technique de couteau. Ça ne fait pas 5 ans, 10 ans, c'est carrément impossible. Oui, les femmes ne laissent pas les hommes derrière. Quelle belle technique de couteau, mademoiselle. Alors, comment ça va? Maintenant, cette tour de la pluie, je ne peux plus y entrer. Que penses-tu de cette tour de la pluie? C'est vraiment l'âme. Une petite technique. Arrogance. La tour de la pluie est la première royale de Kyoto. Avec tes compétences de 3 sous, tu penses pouvoir y entrer? Ta maison est-elle au bord de la route? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu es vraiment trop curieux. Qu'est-ce que ça peut te faire si je peux entrer dans la tour de la pluie? Toi. Tu ne sais pas encore? Pour entrer dans cette tour de la pluie, il faut passer par mon maître. Quoi? Mademoiselle, vous ne savez pas. Le responsable de la tour de la pluie est un vieil ami du chef Shen Yu. Le responsable voyage à travers le pays. La responsabilité de sélectionner des chefs célèbres à la tour de la pluie revient naturellement au chef Shen Yu. Maintenant, penses-tu encore pouvoir entrer dans cette tour de la pluie? Donc, à la tour de la pluie, on ne juge pas sur les compétences culinaires, mais sur si l'on a offensé les lettrés. Monsieur Shen, vous vous trompez. Pour choisir un chef, on regarde bien sur les compétences culinaires. C'est juste que cette mademoiselle Jam a une belle technique de couteau, mais aucune compétence culinaire. Ah. Qu'est-ce qu'il sait cuisiner? Je pense que tu ne pourras pas entrer dans cette tour de la pluie. Cependant, j'ai un endroit que je peux te recommander. Le abattoir à l'ouest de la ville recrute des gens pour faire de la nourriture pour les cochons. Ah. Vous devriez aller faire de la nourriture pour les cochons et les chiens. J'ai une suggestion. Puisque nous ne sommes pas bien les uns avec les autres, autant faire un essai. Pour voir qui est meilleur. Ah. Je n'ai pas mal entendu, n'est-ce pas? Tu veux qu'il nous défie en cuisine? C'est vraiment se ridiculiser. Jeune maître Shen, penses-tu qu'il en a les capacités? Tu n'oses pas, n'est-ce pas? Tu n'oses pas, n'est-ce pas? Ah.
En me comparant. Petite, tu es vraiment inconsciente de tes limites. Il a dit qu'il voulait se mesurer à qui? Shen Yushu? Il ne serait pas devenu fou, par hasard? Sait-il vraiment qui est le chef Shen? Il est devenu chef de cuisine à 17 ans. Qu'est-ce qu'un restaurant privé? Peu importe, n'importe qui est de là-bas. C'est déjà un niveau de chef renommé à Kyoto. Ne parle même pas du chef Shen. Je pense qu'il ne rivalisera même pas avec l'apprenti du chef Shen. Très bien, aujourd'hui je vais te donner une chance. Mais si tu perds. Le perdant doit se couper un doigt et quitter Kyoto. Qu'est-ce qui t'empêche? Mais si je gagne, je deviendrai le chef de ce Smoke Rain Tower. Il préfère être cuisinier que de rester dans le palais. Avec ton niveau de cuisine déplorable, tu penses pouvoir battre mon maître? Même si tu te joins à lui, je gagnerai quand même. Pourquoi restes-tu là à hésiter? Allez, allons-y ensemble. Pourquoi n'oses-tu pas? Peur de perdre et de te couper un doigt? Qui a peur? On va comparer alors. Que veux-tu dire? Il parle de ce que veut la demoiselle Jam. C'est une compétition simultanée avec le maître et l'apprenti Shen. Il n'est pas devenu fou, non? Il est devenu fou. Sait-il vraiment ce qu'il dit? Quel culot! Je veux voir de quoi tu es capable. Délicieux plat. Chacun a ses préférences. Se contenter de cuisiner ce que l'on sait faire n'est pas juste. Que diriez-vous de parier sur un plat? Très bien. Alors faisons un plat rare, le voyage à travers les mers. Voyage à travers les mers. Le chant des phénix perdu depuis longtemps. Ce plat, dit-on, n'est consigné que dans les recettes. Personne ne l'a jamais réalisé. Chant des phénix. Je m'appelle Zhang Xiaoxiao. Je suis chef cuisinier. Juste maintenant. J'ai remporté le championnat du concours de cuisine avec le plat oublié chant des phénix. C'est en fait le plat que je maîtrise le mieux. Qui dit que c'est injuste? Combien de personnes dans ce monde savent faire le voyage à travers les mers? La dernière fois que ce plat a été vu. C'était il y a 40 ans. Jam, si jeune. Comment pourrait-elle comprendre les secrets de ce plat? Jeune maître Cheng, vos paroles sont erronées. Le chant des phénix n'est effectivement pas courant. Mais cela ne signifie pas qu'il n'existe pas. Bien que je sois âgé. Je n'ai jamais vu le chant des phénix, tout comme Jam. D'où vient cette idée d'injustice? Mon maître à la maison. Le jeune maître Cheng. Ne mettez pas en danger la vérité pour une beauté. Très bien, acceptons la mise. 3 jours plus tard. Au même moment. Nous nous retrouverons au pavillon de la pluie, HMPH. Attendez une minute. Jam, vous ne devriez pas accepter son pari. Pourquoi? Shen Yushu est un chef talentueux. Pourquoi? Shen Yushu est une cuisinière exceptionnelle. Dans tout Kyoto, personne ne peut rivaliser. Ce jeune homme semble petit. Mais il a réellement hérité de son savoir. Il y a quelques années, j'ai goûté à son talent lors d'un banquet au palais. Il n'est pas moins talentueux que le chef Shen Yu. Tu connais les compétences culinaires de Shen Yu. Pourquoi est-il imbattable à Kyoto? Je ne sais pas. C'est parce que je n'étais pas là. Que viens-tu faire ici? Je passais simplement par là. Tu es passé pour te moquer de moi, n'est-ce pas? Ou pour aider ta chère cousine? Tu n'es pas un adversaire pour Shen Yushu. Merci pour ton bon conseil aujourd'hui, jeune maître Shen. Quand je gagnerai contre le chef Shen, je cuisinerai personnellement, pour montrer ma gratitude. Et ne t'inquiète pas, jeune maître Shen. Je ne mettrai absolument pas de poison. Tu vas cuisiner pour lui? Vous venez à peine de vous rencontrer, tous les deux. Prince Gu. As-tu déjà entendu dire que l'on se sentait comme chez soi dès le premier regard? Zhang Xiaoxiao, n'oublie pas. Tu es toujours la princesse du palais Gu.
Le prince a vraiment une mauvaise mémoire. J'ai déjà coupé les ponts avec votre palégu. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu regrettes ou quoi? Exact, je te le dis trop tard. Être jaloux est vraiment une grande farce. Bonjour. Ce n'est pas une insulte, n'est-ce pas? Le prince se soucie beaucoup de toi. Qui sait si la fouine rend visite à la poule? Au fait, sais-tu où je peux acheter des oursins? À la salle des trésors. Qu'est-ce que c'est? C'est un endroit où l'on peut acheter toutes sortes de trésors. Seulement, le patron est un peu excentrique. Il ne vend qu'aux personnes de bonne fortune. Dans ce cas, il va falloir réfléchir à un plan. Je suis amie avec ce patron. Alors tu sais sûrement quel type de vin il aime. Un bon vin à savourer sous la lune. Une fois ivre, on ne s'arrête plus. Mieux vaut boire à deux que de boire seul. Patron, que pensez-vous de ce vin? Le vin est bon, que voulez-vous échanger? Un oursin de mer. Cette quantité de vin n'est pas suffisante. Faut-il finir ce tonneau entier? Bien sûr que non. Finissez ces oursins de mer, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Mademoiselle, non, boire tout ça peut être fatal. Que diriez-vous d'aller demander au prince? Impossible, je ne m'inclinerai jamais devant lui. Un homme de parole. Une parole donnée est une parole sacrée. Je vous en prie. Là. Remplissez à rabord. Prince. Princesse. Elle est allée au pavillon des trésors. Quoi? Mademoiselle Jam a déjà bu un tonneau. Elle veut encore boire? Bien sûr. Mademoiselle, vous ne pouvez vraiment plus boire. Et Ah. je peux encore. Je peux encore. Ah, mademoiselle. Asseyez-vous. Laissez-moi m'en occuper. D'accord. Ma princesse n'a pas besoin que le jeune maître Cheng s'inquiète. Ma princesse n'a pas besoin que le jeune maître Chen s'inquiète.
Le 5e prince a une bonne capacité à boire. Je conseille au jeune maître Chiang de rester éloigné de la princesse Gu. La prochaine fois, ce ne sera pas un éventail qui frappera votre poignet. Beau garçon, bel homme. Je ne m'attendais pas à voir autant de beaux gosses ici. Pas vrai. Pourquoi avez-vous l'air si ressemblant à Lu Shanqing? Ce salaud. Ce petit homme sans scrupules ne sait pas faire la différence. Se donner des airs devant le prince. Et, c'est des déchets. Il sait juste comment me tromper. Ça a été tiré. Ce visage ressemble à celui de Gu Shanqing. Charmant. Très bien. Je pensais que tu me détestais. Je ne pensais pas que tu avais des pensées inappropriées à mon égard. 100 points. Je ne pensais pas que Wang Fei avait une si basse opinion de moi. Ajoute 100 points. N'importe quoi. On ne peut pas boire de l'alcool pour être nerveux. Donne-moi, donne-moi. Oh, je peux encore boire. Lâche-moi. Donne-moi, donne-moi. J'ai enfin économisé autant d'argent. Arrivé dans ce coin maudit. Il n'y a plus rien. Je veux mon argent. Rends-moi tout mon argent. Ah, beaucoup d'argent. Avec cet argent, je peux acheter plein de bons ingrédients. Et de beaux vêtements, et encore. Petit beau, est-ce que tu peux utiliser cet argent pour jouer avec moi? Wang Fei a-t-elle appris toutes ces choses désordonnées? N'est-ce pas? Super, le petit beau est à moi. Prince. Eh bien, ne pars pas, reste avec moi. Alors je vais le mettre ici, d'accord? Je suis réveillée. Comment c'est toi? Rien de spécial. Quelle honte, comment as-tu pu te saouler comme ça? Où suis-je? C'est ma résidence ailleurs. Oh. Le palais du prince a beaucoup de choses, hein? Est-ce que tu as aussi quelques jolies beautés?
Je le savais. Vous les hommes. Vous avez toujours de nouvelles amantes et d'anciens amours. Un grand nombre de femmes et de concubines. Je n'en ai pas. Pas un seul. J'ai peur qu'il y en ait des innombrables. Mais dans la maison Gu, il n'y a eu que toi. Oh. Hier soir, j'ai bu. Moi, je suis comme ça. Je ne tiens pas bien l'alcool. Quand je suis saoul, je perds la mémoire. Je ne me souviens de rien de ce qui s'est passé. Ce visage est aussi beau que celui de Gu Shanking. Rien ne s'est passé hier soir. Non, c'est bien. J'ai encore des affaires à régler. Je m'en vais d'abord. Attends un peu. J'ai déjà demandé à Yan Ning de préparer Ting Xuan. Tu reviens vivre ici. Comment ça? Tu ne veux pas que je m'excuse auprès de ta mère? Tu n'as pas peur que je te fasse du mal? Je pense juste que, en tant que femme faible, il est difficile pour toi de vivre à l'extérieur. Naturellement, il y a des gens pour s'occuper de toi dans le palais. Veux-tu vraiment prendre soin de moi? Ou veux-tu m'enfermer? Je viens de commencer à avoir un peu d'affection pour toi. Seigneur Gu, tu ne penses pas que chaque femme veut vivre dans ton palais? Cet endroit pour moi n'est qu'une prison qui m'enferme. Je préfère vivre dans la rue. Je ne retournerai pas. Quoi? Toi? Va chercher ta cousine chérie. Elle adore ton palais. Mademoiselle t'a préparé une soupe de poulet. Si tu ne bois pas, on s'en va. À boire pour toi. Mademoiselle, hier soir. J'ai demandé à Yan Ming de préparer le Ting Yuxian. Tu peux y retourner vivre. Je crache, qui se soucie de faire semblant d'être bienveillant. Mademoiselle, je pense que vous avez peut-être mal compris nous. Pourquoi tu parles en son nom? Ce n'est pas ça, je trouve que le prince est vraiment bien. Hier soir, il a pris soin de toi toute la nuit. Petit beau gosse, est-ce que tu peux me jouer avec cet argent? Est-ce que ce sont mes doutes? Absolument pas. Absolument pas. Avant, je pensais que le prince était froid, mais maintenant, il semble qu'il soit vraiment bon avec mademoiselle. Qui s'en soucie? Attention, attention, le concours de cuisine du pavillon Yanu va bientôt commencer. Regardez par ici. Regardez, passez, ne manquez surtout pas ça. Un achat, c'est un engagement. Pas de tromperie, peu importe l'âge. Bienvenue pour les paris. Il ne devrait pas y avoir de gens aussi idiots. On sait tous que Shen Yushu va gagner. Pourquoi personne ne choisit mon candidat? Tout le monde pense que je suis nu est une blague. Pour être honnête, si tu n'étais pas ma sœur, j'aurais aussi voulu choisir. Eh bien. Quel est son nom? J'ai misé sur moi-même et j'ai gagné gros. Donne-le-moi. Alors? Donnez-moi tout. Que signifie au cas où? Nous avons seulement une vingtaine de pièces. Au cas où nous perdons. Que faire si nous perdons? La vivante du Dujiang, mademoiselle. Je t'ai déjà vu. Il y a vraiment des gens qui croient qu'il va gagner. Puisque c'est le cas, je vais parier 20 AL de plus. Gagner petit pour gagner gros. Aujourd'hui, je vais le faire remplir à ras-bord. On dirait que les 500 AL du prince sont un peu trop.
500 à elle. Je comprends aussi le monde des arts martiaux. Cette fille a vraiment du talent? Allons, même avec du talent. Elle ne peut pas battre Shen Bu. C'est une blague? Au ciel. Si nous gagnons, Je vais accélérer. Prends ton temps. L'épreuve écrite de cuisine commence bientôt. prépare-toi un peu. D'accord. Ne t'inquiète pas, tes 500 taels sont en sécurité. Le concours de cuisine de Yanulu commence officiellement. Oh, ça ne passera pas non plus. Un vrai expert avec le couteau. Pas étonnant que ce soit Shen Yushu. Quelle technique! Que veux-tu cuisiner? Ce n'est pas seulement une compétition de couteaux. Ne t'inquiète pas, c'est sûr que Shen Yushu va gagner. Il est encore temps de se rendre. La cuisine est déjà bloquée. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Si c'est une compétition de cuisine, personne à Kyoto n'est à la hauteur de mon maître. C'est parce que cette tante n'est pas encore arrivée. Ne perds pas ton temps à discuter avec lui. Ne perds pas de temps à parler avec lui. Tu verras bien la puissance de ma famille de chefs. Oh non non. Ça suffit. Le temps est écoulé. C'est délicieux. Pas étonnant que ce soit un plat légendaire. À goûter récemment. C'est vraiment bien mérité. Continuons à boire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce plat n'est pas bon? Ce monde peut vraiment avoir une telle délicatesse? C'est un plat vraiment délicieux. Je n'ai aucun regret dans ma vie. Je choisis celui-ci. Que veulent dire vos deux? Quelle est celle qui vous plaît le plus? Que voulez-vous dire, tous les deux? Quelle est celle qui vous plaît le plus? C'est un petit geste de ma part. Je compte sur vous pour le concours de cuisine. À ce moment-là, je ferai étaler du rouge à lèvres sur l'assiette par Xiaokui. L'assiette avec du rouge à lèvres est celle du maître. Le chef Shen est vraiment talentueux. Qui dans toute la capitale pourrait rivaliser? Avec qui pourrait-il rivaliser? Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. D'accord, je choisis celui-ci. C'est actuellement un partout. Votre vote est particulièrement important. Oh là là. Shen Yushu ne doit pas être trop poli. N'hésitez pas à demander si vous avez besoin de quelque chose. Tant que c'est dans mes capacités. Je ferai tout pour vous aider. Le jour du concours de cuisine, il suffit d'avoir l'assiette avec du rouge à lèvres. Ah, je choisis ce plat. Ce plat vient de. Ce plat a été préparé par le chef Shen. Félicitons le chef Shen. Il a gagné. J'ai gagné de l'argent.
Les compétences culinaires du chef Shen sont vraiment exceptionnelles. Cela doit être unique à Kyoto. Mais il n'y a aucune raison qu'il gagne contre moi. Ne parlons pas d'autre chose. Juste son air affamé. Il doit vraiment penser que mes plats sont meilleurs. Que faire? La sœur Jeanne a-t-elle gagné pour moi? De si beaux doigts vont bientôt disparaître. Si vous devez blâmer quelqu'un, blâmez votre manque de compétences culinaires. Avec vos compétences de cuisine médiocres. Vous voulez rivaliser avec mon maître? Je veux voir comment vous allez vous débrouiller sans vos doigts. Comment allez-vous vous en sortir à Kyoto? Vous êtes ici pour plaider en sa faveur? Accepter la défaite est la règle du jeu. N'est-ce pas que la sœur Jeanne ne peut pas perdre? Quel bon principe de jouer et d'accepter la défaite. Demande à ta servante ce qu'elle a fait. Qu'est-ce que c'est? Du rouge à lèvres. C'est ce qu'il a touché en me maquillant. Oh. Vraiment? Le rouge à lèvres dans le bol. Est identique à celui sur le doigt de cette petite servante. Que veux-tu dire? N'est-ce pas que? À quoi sert exactement le rouge à lèvres que tu as sur toi? On dirait qu'on a envie de faire un tour en prison. Eh bien, je dis. C'est notre jeune maîtresse qui m'a demandé de m'en occuper jusqu'au soir. Elle a dit qu'ainsi, on pourrait savoir. Quel plat a été préparé par Shen Yushu? Oui. C'est notre jeune maîtresse qui m'a demandé d'appliquer le rouge à lèvres jusqu'au soir. Elle a dit qu'ainsi, on pourrait savoir. Quel plat a été préparé par Shen Yushu? Pourquoi font-ils cela? Ne serait-ce pas que les juges ont reçu de l'argent de leur part? Non, 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 ne dis pas de bêtises, il n'y a absolument rien d'impossible. Shen Yushu pourrait facilement accueillir la demoiselle Jeanne. Pourquoi faire une telle chose alors? Il faut demander à ces deux-là. Ce n'est pas moi, c'est manifestement quelqu'un qui essaie de me piéger. Te piéger? Eh bien, je veux te demander. D'où vient les 500 taels que tu as pris hier au bâtiment de la pluie? D'où ça vient? C'est ce que j'ai gagné en faisant des affaires. Ah oui. Ce n'est pas considéré comme de la corruption. Emprisonne-le. Grâce au prince, épargnez-moi. Grâce au prince, épargnez-moi, au prince, épargnez-moi. Celui-là, c'est Shiyuzu qui me l'a donné. Je l'ai aussi, je l'ai aussi. J'ai aussi reçu de l'argent de mademoiselle Su. Ils ont vraiment payé pour soudoyer les juges, Burke. Quelle absurdité, cette présélection. Ça m'a fait perdre de l'argent. Pas question, j'ai perdu de l'argent. Ils doivent payer. Oui, payer de l'argent. Payer, payer. Payer, 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 payer. Payer, tout le monde, restez calme. Payer, 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 payer. Shen Yushu et Sui ont conspiré avec les juges. Méthodes ignobles. Le Yanyulu a décidé d'annuler leur qualification pour la compétition. Le résultat de cette compétition est que mademoiselle Jam a gagné. Je préfère prouver ma valeur par mes compétences culinaires. Veuillez en trouver une autre. Bien, moi.
Que pensez-vous, mesdames? Félicitations, mademoiselle Jam. À partir d'aujourd'hui, vous êtes notre nouveau chef au Yanyulu. Félicitations, mademoiselle Jam. À partir d'aujourd'hui, Vous êtes notre nouveau chef au Yanyulu. attendez une minute. Mademoiselle Su, n'est-ce pas que vous avez oublié notre pari? Perds ton doigt et sors de Kyoto. Ah! Pour cette fois, je te laisse passer. Va-t'en. Donnez l'ordre. À partir d'aujourd'hui, Sue est interdite de s'approcher du palais. Oui. Notre mademoiselle a gagné. Xiaoqiang, nous n'avons plus de maison. Dans cette grande Kyoto, il y a toujours un endroit pour nous. Je suis sûr que je vais m'imposer ici. Ah! Notre mademoiselle a réussi. Notre mademoiselle a vraiment réussi. Un grand chef royal a fait une chose aussi honteuse. C'est une chose de ne pas avoir de talent en cuisine. C'est pareil pour son comportement. Rends-moi mon argent. Rendez-moi mon argent. Sortez de Kyoto. Sortez, sortez de Kyoto. Sortez de Kyoto. Ça suffit. Mesdames les chefs Jam. Je n'ai vraiment pas le temps de cuisiner pour vous deux maintenant. Mesdames les chefs Jam. Je n'ai vraiment pas le temps de cuisiner pour vous deux maintenant. La concubine est arrivée. Pour manger les plats du chef Jam, il faut faire la queue. Je veux 500 taels pour manger les plats du chef Jam tout de suite. Je veux 800 taels pour manger d'abord les plats du chef Jam Gofu. Tianming. 1000 taels. « 1500 taels, 3000 taels. 3000 taels. Ne parlons même pas des plats du chef Jam. Cela suffirait à acheter ce bâtiment de Yanyu. 3000 taels. Juste pour pouvoir immédiatement Déguster les plats du chef Jang. Le prince a un grand sens des affaires. Ne parlons même pas du prince. Dans cette capitale, les puissants. Qui ne voudraient pas goûter immédiatement au plat du chef Jang? Le prince n'a pas peur que son acte de dépenser sans compter à Yanyu se répande dans toute la ville. Pour le général. Laissez-moi entrer. Laissez-moi entrer, s'il vous plaît. Sakuragi. Sakuragi. J'ai fait quelque chose de mal récemment. J'ai honte de te voir, mais... Il y a quelque chose que je dois te dire. De quoi s'agit-il? Le prince se bat avec d'autres hommes pour le zombie. Il dépense sans compter au pavillon de la brume et de la pluie. Quoi? Allez au pavillon de la brume et de la pluie. En tant que femme, c'est déjà dur d'être visible à l'extérieur. Et en plus, elle trouble le prince. Ce client. Ici, c'est la zone de cuisine. Faites attention à ne pas vous brûler. Écartez-vous, ce client. Ce n'est pas vrai, ça ne peut pas être. Ce client insiste pour venir ici. Je ne peux pas l'en empêcher. Que viens-tu faire ici? Que viens-tu faire? Il ose préparer de la nourriture pour le prince. Et, que veux-tu vraiment faire? J'ai entendu dire que tes plats sont assez bons. Je viens les goûter. Ah,
Il semble que ce vieil antiquaire veut des privilèges. Ici, ce n'est pas ton palais. Tout le monde ne doit pas tourner autour de toi. Si tu veux manger, fais la queue là-bas. Quand ce sera ton tour, je t'appellerai. D'accord. Ce vieil antiquaire n'est-il pas plus accommodant maintenant? Le passé est derrière nous. Nous devons regarder vers l'avenir. Que veux-tu dire? Récemment, le palais est devenu assez tranquille. Si tu as le temps. Viens souvent faire un tour. Non, c'est bien plus terrifiant que de me frapper ou de m'insulter. As-tu pris des médicaments par erreur? Tu es qui? Et Que comptes-tu faire au pavillon de la brume et de la pluie? que peut-on faire au pavillon de la brume et de la pluie? Naturellement, je viens manger. La cuisine du pavillon de la brume et de la pluie est exceptionnelle. J'ai commandé quelques plats phares. Puisque tu es ici, alors goûte-les. Oh. Les filles n'ont pas de petite amie. Non. Ça m'a juste un peu effrayé. Je t'ai intimidé. Non. Tu ne vois pas où nous sommes. Qui d'autre peut m'intimider? Pourquoi ne pas retourner vivre au palais? Ah. Je ne veux pas entrer dans le palais. Je ne le veux tout simplement pas. Je ne veux pas être coincé entre les murs rouges et les tuiles. Ce que je veux, c'est un monde plus vaste. Flèche. Le gingembre ne peut pas être utilisé. Toi, tu peux. Si mademoiselle Jam le veut, tu peux. Tu veux réaliser un projet ici, dans ce pavillon brumeux. Soutiens. Tu veux te promener et explorer, voir les beautés du monde. Tant que c'est ce que tu veux. Je ferai tout pour te satisfaire. 3000 au faible. Je ne veux qu'une cuillère de mademoiselle Jam. Le pavillon brumeux t'appartient. Tu peux le gérer seul si tu le souhaites. Si tu veux le gérer en partenariat, c'est aussi possible. Je veux juste te dire, ici, chez moi, tu es toujours libre. Je pense que je te conviens mieux. Jeune maître Cheng, n'oublie pas, je suis déjà mariée avec lui. Mademoiselle, mademoiselle. Un autre client a demandé à manger tes plats. Bien. Jeune maître Wang, je te préviens. Reste loin de lui. Je ne peux pas l'accéder à cette demande. En haut, de la bonne soie. Ça doit coûter cher, non? C'est un cadeau que Cheng a préparé pour mademoiselle Jam. Je prie mademoiselle Jam de l'accepter avec un sourire. Ce sont des cadeaux que je t'envoie. Waouh. Ce sont des cadeaux que je fais à la princesse. Bon, ça suffit. Ne leur envoyez plus rien à l'étage de la brume. Ici, nous sommes en train de cuisiner. Ne laissez pas cela perturber mes affaires. Allez, emportez ça. Emportez tout ça. Emportez tout.
Je viens juste de le prendre dans la caisse de l'étage de Yan Ning. Cette matière a l'air d'être un bon produit, non? Mademoiselle, le prince et le jeune maître Shen. Lequel préfères-tu? Je ne préfère aucun d'eux. Ce n'est pas vrai, il y en a forcément un que tu préfères. Je suis simplement ami avec eux. Juste des amis. Des amis. Si ce sont vraiment tous des amis, pourquoi les traites-tu différemment? Les choses envoyées par le jeune maître Shen, tu n'en acceptes aucune. Alors que celles envoyées par le prince, tu ne fais jamais preuve de politesse, pas du tout. Tu ne prends pas les choses du jeune maître Shen, parce que tu ne veux pas lui devoir quoi que ce soit. Et tu n'es pas poli avec le prince. Parce que tu sens au fond de toi que tu es de la même famille que le prince. N'importe quoi. Sandy. Puis-je avoir l'honneur de t'inviter à aller au bord de la rivière pour lâcher des lanternes? Je vois que la nuit tombe, il ne fait pas si tôt. Le jeune maître Shen, il vaudrait mieux que tu rentres te reposer. Un bon sommeil fait du bien à la santé. Mademoiselle Jam. Je connais déjà ton intention. Je sais que le prince occupe une grande place dans ton cœur. Je suis conscient de ma propre situation. Je ne cherche pas nécessairement à gagner le cœur de Mademoiselle Jam, c'est juste que, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Je ne veux pas le passer seul. C'est juste une demande entre amis. Si Mademoiselle Jam se sent mal à l'aise, alors Cheng mourra sans même tirer. C'est une manipulation morale envers moi. Très bien, ce n'est qu'un lanterne flottante après tout. Alors allons-y. D'accord. Quoi? Prince, prince. Que fais-tu ici? Tu es venu chercher mademoiselle? Mademoiselle, mademoiselle. Elle est sortie. Sinon, vous pouvez attendre à l'étage. Ce n'est pas nécessaire. Je vais l'attendre ici. D'accord. Cette chose, Gu Shanqing ne devrait pas aimer, non? Merci, Mademoiselle Jam, de m'avoir accompagnée pour mon anniversaire aujourd'hui. Je garderai toujours en mémoire ce qui s'est passé aujourd'hui. Nous sommes tous amis, pas besoin d'être polis. Jam. J'ai encore une autre chose à te dire. À propos de l'immeuble de la pluie et du brouillard, j'ai été profondément attirée par toi, Mademoiselle Jam. C'est ce qu'on appelle le coup de foudre. Ce n'est rien d'autre qu'une attirance physique. Cela peut être toi pour moi, bien sûr. Mais cela peut aussi être moi pour toi. Depuis ce moment-là, mes yeux ne peuvent s'empêcher de te regarder. Ce jour-là à l'immeuble de la pluie et du brouillard, beaucoup de mes sentiments viennent du cœur. Tant que c'est ce que veut Mademoiselle Jam. Je, Cheng Xixian, suis prêt à tout. Je ne sais pas si Mademoiselle Jam serait prête à me donner une chance. C'est Gu Shanqing. Je ne sais pas si Mademoiselle Jam serait prête à me donner cette opportunité. Désolé. J'ai déjà quelqu'un que j'aime. C'est Gu. Avec lui, c'est toujours des disputes. Il a beaucoup de comportements que je ne supporte pas. Mais, Je ne peux pas m'en empêcher. Je veux courir vers lui. Gu Shanqing, tu es là. un homme et une femme se baladent ensemble la nuit. Quoi?
Un homme et une femme se baladent ensemble la nuit. Quelle décence. Si jeune. On dirait que tu parles comme un vieux. Encore un homme et une femme se baladant ensemble la nuit. Alors, que veux-tu dire en venant me voir si tard? Je ne suis pas comme lui. Quoi? Je suis ton époux. Tu as vraiment une mauvaise mémoire. Tu ne l'as pas oublié, n'est-ce pas? Je n'ai plus de lien avec la famille Gu depuis longtemps. Si pressé de couper les ponts. Je pense que tu veux avoir des liens avec lui. Toi. Tu ne fais que chercher des ennuis. Laissez-moi vous dire quelque chose, tous les deux. Qu'est-ce que ça vous fait? Allez-vous-en. Pourquoi venir me déranger pour vous disputer si tard? Je pense que tu ne supportes pas que je sois là. C'est exact. Je ne supporte pas ton attitude. Je ne supporte pas que tu te balades la nuit avec d'autres hommes. Je ne supporte pas que tu sois si proche d'autres hommes. Et je ne supporte pas que tu rigoles avec d'autres hommes. Je ne vais pas être jaloux. Tu es jaloux. Ridicule, je ne peux pas être jaloux. La princesse est vraiment trop sentimentaliste. Alors continue à être têtu. Je ne vais plus jouer avec toi, au revoir. Il est ici depuis longtemps? Je vais voir jusqu'où tu peux être têtu. Et, le meilleur en cas, c'est le riz-frit de la famille Jeanne. Mademoiselle, le prince est déjà parti. Viens manger un encas. Je trouve que ces lumières sont très belles. Si mademoiselle n'aime pas, je vais le jeter tout de suite. Qui pourrait ne pas aimer cette adorable lampe en forme de lapin? Garde-la. Mademoiselle, ne soyez pas en colère contre le prince. Le prince vous a attendu longtemps avant que vous ne reveniez. Et puis, j'ai entendu dire par Yan Ning que cette lampe en forme de lapin a été faite à la main par le prince. Je ne suis pas en colère. S'il est jaloux, ça veut dire qu'il m'aime. Ridicule, comment le prince pourrait-il être jaloux? Ah. Un homme si innocent. Ce n'est pas courant de nos jours. Alors, juste un petit jeu de manipulation. Ah, tant pis. Même si je le dis, tu ne comprendras pas. Va m'aider à répandre une nouvelle. Prince, pas bien. La princesse, elle est là-bas au Yanu Building à chercher un bon mari. Quoi? Ne ratez pas ça si vous passez par là. Le chef Jeanne cherche un nouveau prétendant. Cette beauté. Le chef Jam est célèbre pour ses talents culinaires. Je me demande quel jeune homme aura la chance d'attirer son attention. Mon cher, sais-tu quel type d'homme aime l'oncle Jam? Eh bien sûr que je le sais. Il doit mesurer 1,88 mètres. Ah, il faut qu'il ait un bon physique. S'il est beau, c'est encore mieux. Des abdos et un beau torse. Idéalement, il devrait avoir un peu de talent aussi. Sinon, s'il sait gagner de l'argent, ça marche aussi. Le chef Jam, moi. Ma famille est riche, je mesure 1,88 mètres. Sais-tu ce que tu fais? Je cherche un bon mari. Il n'y a pas de livre de mariage. Tu es toujours la princesse de la maison Gu. C'est ça, le livre de mariage. Xiaoman, apporte-moi la boîte. Je ne suis pas d'accord pour divorcer. Je ne suis pas d'accord avec toi. Pourquoi? Parce que je t'aime. Je veux que tu reviennes au palais. Pas seulement parce que tu es la princesse. Mais parce que je t'aime. Je veux te voir tous les jours. Je ne veux pas voir d'autres hommes s'approcher. Ce jour-là, j'étais jaloux.
Ouvre la boîte. Est-ce vraiment raisonnable? C'est. Les mots résonnent ensemble. Les cœurs se comprennent. Mademoiselle et le prince, les amoureux finissent ensemble. Le maître et la maîtresse seront rassurés s'ils le savent. Allez, allez, tout le monde, dépêchez-vous, ça va bientôt ouvrir. Qu'est-ce qui t'arrive? Ton visage est si sombre. Les clients vont être effrayés en te voyant. Et tu dis que ce n'est rien. Tu restes ici toute la journée. Sais-tu quel jour on est aujourd'hui? Quel jour? C'est ton anniversaire. C'est mon anniversaire. Ce n'est pas vrai. Ma femme. Ah, aujourd'hui c'est la fête des amours. Est-ce que le pavillon de brume est trop occupé pour que je ne puisse pas partir? Ne t'inquiète pas, je rentrerai ce soir. Oncle Jam, la première table de clients a commandé le Fangincier. Préparez-vous. Allez, tout le monde, préparez-vous. Coupez ça. Ah. Je pense à toi. Même si je te vois tous les jours. Je pense toujours à toi. Je ne pense qu'à toi à chaque instant.